Bien, bonjour, bienvenue à cette séance d'information pour l'appel de candidature du nouveau programme Empreinte en innovation, pardon, d'innovation en tourisme durable pour le pôle à Québec du MTLab. Je vais passer la parole à mon collègue Vincent pour vous parler un peu plus du MTLab, puis ensuite vous entretiendrai sur le pôle et les détails du programme lui-même. Excellent. Donc bienvenue à la séance. Le MT Lab, comme vous le savez peut-être, c'est un incubateur de start-up. Donc, le premier qui a été dédié au tourisme, à la culture et au divertissement en Amérique du Nord. Donc, le projet a débuté de l'UQAM et puis de Tourisme Montréal en 2017. Donc, l'idée, c'était de créer un lieu de rencontre, un espace de coworking qui est à l'UQAM puis aussi maintenant à Québec. Donc, un incubateur, accélérateur de start-up et puis une plateforme d'échange entre les jeunes entreprises qui proposent des solutions innovantes, puis aussi l'industrie touristique. Donc, notre mission, c'est vraiment de susciter l'entrepreneuriat, innovation en tourisme, culture et divertissement. Vous pouvez voir, ça, c'est une photo du coworking, c'est notre lounge à l'UQAM. Donc, je change de slide. Oui, l'équipe, c'est dans le fond, si vous pouvez voir rapidement, là, on a une équipe d'une douzaine, quinzaine de personnes qui travaillent à temps plein sur le projet, dont Martin Lessard, notre DG, qui est là depuis le tout début, et Florence aussi, qui est là depuis un bon moment. Donc, il y a aussi Julien que vous allez rencontrer, vous avez déjà rencontré, mais qui va s'occuper du pôle et puis du programme avec vous. Moi, je m'occupe en fait des startups, puis de tout ce qui est la direction des programmes ici au MTLab. Conseil d'administration, vous pouvez voir rapidement qu'on est supporté par des personnes d'envergure, que ce soit à Québec, avec Carl-Frédéric Dessel, à Montréal, à l'UQAM, donc Geoffroy Laure qui est là, Cathy Ham aussi chez Real Ventures. Donc, ils sont là pour nous appuyer. Donc, quand je parlais de grands partenaires tout à l'heure, ben, c'est sûr que c'est un peu le core le business du MT Lab, c'est de faire des liens entre ces grands partenaires-là qui sont beaucoup impliqués en tourisme, culture et divertissement. Donc, vous pouvez voir, on a 16 partenaires en ce moment. Et puis, c'est ça, c'est tous des gens qu'on rencontre souvent, qui sont extrêmement impliqués dans les programmes puis dans la construction du MT Lab. Ils représentent un groupe d'intérêt très fort qui a des demandes, qui a des tendances. Puis ça, vous êtes appelés un peu à les inspirer, puis aussi à voir concrètement là, comment se règlent les problèmes qu'eux, ils ont à l'interne à tous les jours. Donc, puis ça représente aussi des clients potentiels pour vos solutions. Donc, c'est ça. C'est des gens qui sont très importants au MT Lab et puis que peut-être vous aurez la chance de rencontrer dans nos événements. Puis, ils sont toujours autour de nous au MT Lab. Donc, pour ce qui est des partenaires publics, ben, c'est ça. On a la Ville de Montréal, Tourisme Québec et le ministère de l'Économie et de l'Innovation et puis aussi Développement économique Canada. Donc, on est financé par les 3 paliers gouvernementaux pour nos projets. Donc, je te laisse la parole, Julien. Merci Vincent. Tu as raison, j'ai oublié de me présenter. Donc, Julien Bergeron, gestionnaire du pôle d'innovation en tourisme durable ici à Québec. Je suis nouveau venu, là, ça fait un petit peu plus que 2 mois que je suis en poste. Très heureux de lancer cette première cohorte avec vous aujourd'hui. Donc, le pôle, c'est quoi? Le pôle, il a été fondé il y a à peine un an. C'est une partie intégrante du MT Lab, mais pour mission spécifique de favoriser l'émergence de solutions pour répondre aux enjeux du tourisme durable et responsable. C'est une initiative qui a été mise sur pied grâce à
l'apport de Destination Québec Cité, qui est l'association touristique régionale de Québec. Puis la volonté, en fait, c'était de propulser la transition, d'accélérer, si on veut, la transition vers les pratiques durables dans l'industrie du tourisme. Pour ce faire, ben, on voulait s'appuyer sur la richesse de la région de Québec dans le domaine pour pouvoir déployer ces initiatives-là à l'échelle provinciale. Euh, Vous voyez ici les partenaires qui ont appuyé l'initiative, le démarrage de cette initiative-là. Donc, comme je disais plus tôt, le Destination Québec Cité qui est le partenaire principal. Les espaces de coworking du pôle sont hébergés par Québec numérique pour les gens de Québec, là, pour vous orienter. Les espaces sont situés dans l'ancien édifice du Soleil qui est au pied de la côte d'Abraham, dans le quartier Saint-Roch. Les collaborateurs au programme, on a le ministère du Tourisme, évidemment. On travaille avec d'autres incubateurs partenaires, dont 2 degrés et Mobis, qui est un accélérateur en mobilité durable, qui ont également des espaces ici à Québec. Puis, tout le volet, je dirais un peu plus approfondi là, de substance, puis de connaissances en tourisme durable, on travaille en collaboration avec l'Association sectorielle Tourisme durable Québec. Le, la méthodologie qu'on veut déployer ici avec le pôle, c'est une représentation ici que vous voyez là, en 4 phases, là, soit sensibilisation, initiation, implantation, pollinisation, qui vient en boucle réalimenter la portion sensibilisation. Donc, cette démarche-là vise à mettre en place et réaliser l'implantation de solutions durables pour l'industrie. Vous comprendrez que le programme ou d'empreinte va se concentrer beaucoup au profit de l'industrie dans les deux phases d'initiation et d'implantation. Donc ici cette méthodologie-là, on l'adresse vraiment à l'ensemble de l'industrie du tourisme. Puis le programme, lui, va se concentrer sur ces deux phases-là, le 2 et 3. D'ailleurs, qu'est-ce que ce programme emprunte? Les objectifs du programme, c'est de vous préparer de préparer les entrepreneurs, les startups qui sont en phase de prototypage et de pré-commercialisation pour les prochaines étapes de croissance. Sachez qu'ici, on se concentre sur cette phase-là. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas déjà en train de tester votre produit avec le marché, mais on est vraiment en mode d'accompagnement pour vous amener à être prêt à entrer dans cette phase de commercialisation active, puis éventuellement de connaître une croissance avec votre solution, votre produit, votre service. Donc, ce qu'on cherche à accéder, oui, de façon privilégiée aux experts, là, comme Vincent le disait tout à l'heure, là, on le voit, on a un écosystème privilégié d'entreprises qui œuvrent dans l'industrie. Et donc, on veut, à travers le programme, vous offrir du mentorat et de l'accompagnement personnalisé. On cherche à intégrer les meilleures pratiques en collaboration avec les petites et grandes entreprises, qu'elles soient dans l'écosystème entrepreneurial ou au niveau de l'industrie du tourisme. D'ailleurs, c'est ce qui nous amène au quatrième point, là, donc faciliter l'accès aux opportunités puis aux rencontres d'affaires pour favoriser le développement commercial de votre solution, de votre entreprise. Une petite représentation de où on se situe dans la courbe de développement de votre entreprise. Vous voyez qu'on est vraiment au début du cycle de démarrage de l'entreprise. Le programme, il se découpe, là, vous voyez ici le modèle, le parcours, c'est le modèle MTLab. Vous comprendrez qu'il y a 5 blocs ici. C'est un programme qui est gratuit. C'est un programme qui est hybride, c'est-à-dire qu'il y a des occasions il y a des occasions en présentiel, mais la majorité des ateliers euh, pourront être accessibles à distance. 100% en français.
Donc, 5 blocs, comme je disais. Le premier bloc étant l'introduction, donc le onboarding, la mise en contexte, l'introduction au tourisme. Euh, on, on rencontre les autres incubés, puis on entre dans la première étape là, de diagnostic d'affaires pour dresser un portrait actuel de où vous vous situez en tant qu'entrepreneur. Le deuxième bloc, on est en adaptation de la proposition de valeur. Fait que si on cherche à comprendre le contexte dans lequel on veut vous faire évoluer, donc le tourisme durable, on a du coaching ciblé en tourisme, puis on va travailler sur le modèle d'affaires pour intégrer des valeurs responsables dans celui-ci, donc toute la dimension développement durable. Le troisième bloc, c'est on travaille sur le leadership et le financement. Ici, comme on est en début de phase de l'entreprise, dans le développement de votre solution, il y a de fortes chances que votre modèle soit évolue. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est vous donner des bonnes bases en termes de leadership, puis de comprendre les opportunités de financement de l'écosystème entrepreneurial et de l'industrie du tourisme pour l'émergence de solutions durables et responsables. Ici aussi, on va vous accompagner dans la qualification puis la quantification des impacts que vous générez et celles que vous épargnez aussi au niveau de l'empreinte que vous générez. Donc, euh, d'où le nom du programme. Donc, pour vous permettre d'utiliser cette donnée qualitative, mais aussi quantitative dans votre argument au niveau de la commercialisation de votre solution, faciliter donc la transition de l'industrie. Le bloc 4, marketing, propriété intellectuelle. Ici, comprenez on n'est pas en mode commercialisation, on vous amène à vous préparer à la commercialisation. Donc, dans une perspective continuum d'accompagnement avec les autres programmes d'MT Lab, on est vraiment avant. L'objectif ici, c'est de ne pas faire de redondance avec les autres programmes. Donc, on vous donne des bases, on vous supporte pour développer des réflexes de segmentation de marché, puis de préqualification d'opportunités pour que lorsque, dans un continuum logique, vous entrez dans un autre programme comme maillage, vous avez les bases et les réflexes pour vous faciliter la transition vers cet autre programme-là. Et donc, d'augmenter encore plus vos chances de conversion euh, avec le prochain programme. Le dernier bloc, on est à la préparation à l'innovation ouverte. Puis là, en fait, on vous met en contact avec l'industrie. Contrairement au modèle maillage où on va travailler beaucoup en démodé, ici, la mise en contact est sur une approche beaucoup plus conversationnelle, c'est-à-dire on va travailler en focus group avec les acteurs de l'industrie pour que eux puissent contribuer au raffinement de votre solution. Donc, on est vraiment en évaluation du potentiel du point de vue client. Et potentiellement, là, vous l'avez vu plus tôt dans la méthodologie, on parlait d'implantation. Celle-ci, pour les élus, dans la démarche conversationnelle, il y aura certains atomes crochus qui pourront se créer avec des acteurs spécifiques de l'industrie. Et on va travailler avec vous pour développer des projets pilotes, pour pouvoir tester, documenter en, en réel votre solution. Puis ensuite de ça, cette démarche-là pourra nous servir à polliniser l'industrie de par vos initiatives concrètement. Le parcours, je vous l'ai dit, la sélection va se faire, on va le voir plus tard, là, les dates, là, mais il y aura le processus de sélection à la fin février. Le diagnostic, le premier diagnostic et le bloc principal d'atelier vont se tenir de la mi-mars à la mi-juin. Il y aura une pause estivale. Évidemment, dans cette pause-là, oui, il y a des vacances, là, mais vous avez des devoirs à faire. L'idée, c'est de vous donner du temps pour raffiner votre solution, puis revenir à la fin de l'été, donc fin août, début septembre,
pour le dernier atelier qui est celui de segmentation de marché. Il va nous amener après ça dans cette phase de, je vais dire, tourner des partenaires, puis le cœur des activités de réseautage là, qui viendra plus tard. Il y aura des diagnostics au retour des vacances estivales, puis un dernier diagnostic en fin de parcours pour vous amener à identifier les, euh, les forces, évidemment, mais surtout les faiblesses et où les autres programmes d'MTLab peuvent vous aider à maximiser votre succès. Et on parle d'une graduation fin novembre. Potentiellement qu'on la ferait dans le cadre du symposium en tourisme durable, donc avec l'association sectorielle partenaire. Une belle petite vitrine pour vous, là, pour boucler la boucle. Les rencontres de diagnostic, là, je vais les passer relativement rapidement, mais on parle d'un diagnostic initial où on dresse un portrait avec vous de où vous vous situez au moment du départ du programme. Puis ensuite, on identifie un mentor pour vous accompagner. Puis les deux autres diagnostics se feront avec l'ensemble des partenaires ici d'accompagnement. J'ai pas de date spécifique, mais comme je disais, au début du programme en mars, une autre début septembre, puis la dernière fin octobre, début novembre, pour vous permettre ce troisième diagnostic-là, c'est vraiment un tremplin pour vous pour la suite de votre démarche de développement. La tournée de l'industrie, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, là, c'est vraiment de vous amener à entrer en contact avec les acteurs de l'industrie. L'objectif, c'est pas de faire des pitchs de vente, c'est vraiment de vous faciliter le développement de votre carnet de contacts et de pouvoir préqualifier dans l'esprit de segmentation de marché de votre solution qui sont les bons acteurs et par quelle porte entrer au moment de tomber dans l'autre phase qui sera celle de maillage concret. Les focus group, je vous en ai parlé déjà, donc c'est vraiment ici, pour nous, la force du programme, c'est de vous mettre en contact, encore une fois, avec les acteurs de l'industrie qui ont des besoins réels, puis de pouvoir vous amener à considérer ceux-ci dans le paramétrage de votre offre de service, dans le développement de votre produit pour faciliter l'implantation au moment de le vendre. Maintenant, les critères d'admissibilité. Comme je vous disais d'entrée de jeu, il faut être en phase de validation de pré-commercialisation. À retenir ici, comme je disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas déjà des ventes. Ça veut simplement dire que vous n'avez pas de contrat significatif et vous n'avez pas un portefeuille de clients important. Au ministère, ils disent des ventes soutenues. C'est un bon terme aussi. En fait, considérez que cette solution-là n'est pas votre vache à lait encore. Vous ne pouvez pas gagner votre vie en ce moment dans cette phase-là de développement de votre entreprise. Évidemment, il faut que votre modèle d'affaires soit à vocation durable et responsable. On va le voir tout à l'heure, les critères en question. Vous devez répondre aux besoins de l'industrie. Là, on est vraiment en mode B2B. Il n'est pas exclu qu'on considère des solutions euh, pour les touristes, mais l'axe prioritaire pour nous, c'est vraiment au profit des entreprises. Vous devez posséder les droits d'utilisation de la propriété intellectuelle si tel est le cas. Les critères de sélection, cette fois, euh, on va les voir tout à l'heure, les axes d'innovation prioritaires du MTLab. Il y a aussi les considérations actuelles en développement durable qui ont été soulevées par l'industrie du tourisme elle-même. Il faut que votre solution ait un caractère innovant. Ici, c'est à vous de nous en faire la démonstration au moment de présenter votre candidature.
à travers votre potentiel de votre modèle d'affaires. Puis, il faut que vous soyez en phase de développement de l'entreprise. Ça ne veut pas dire que votre entreprise n'est pas déjà établie dans un secteur avec une solution. On parle vraiment d'accompagnement dans le développement d'une solution innovante en tourisme durable. Je vais laisser Vincent vous présenter les axes prioritaires d'innovation MTL. Ouais, donc oui, les axes d'innovation du MT Lab, ça fait un bout de temps qu'on travaille sur ces axes-là. Ils sont toujours d'actualité, malheureusement, heureusement ou malheureusement. Mais en gros, ça ressemble beaucoup à ça. C'est le data autour du visiteur, apprendre à le connaître pour mieux répondre à ses besoins. Au niveau de l'accueil, plus l'optimisation, personnalisation de l'arrivée à destination du touriste. Sinon, la mobilité, faciliter les déplacements pour fluidifier son parcours. Donc, on parle de beaucoup de mobilité durable aussi dans le milieu plus durable. Ensuite, l'expérience, lui offrir des activités toujours plus immersives et responsables. Autour du lieu, de la destination, ben, c'est sûr que le processus est super important. Donc, au niveau, dans cette rubrique-là, on parle beaucoup de ce qui est tout ce qui est du virage numérique, optimiser la productivité et fonctionnement des infrastructures d'accueil. Donc, encore une fois, c'est quelque chose, ça, celui-là, en ce moment, c'est très d'actualité. Aussi les RH, donc tout ce qui est valoriser les opportunités d'emploi, trouver des solutions à la pénurie de main-d'œuvre. Aussi tout ce qui est promotion, donc attirer, diversifier et fidéliser la clientèle. Et puis aussi l'impact, bien sûr. Donc, ce qui est votre principal sujet là, pour ce qui est du tourisme durable, dans le fond, d'accroître les retombées sociales, locales, puis limiter l'impact environnemental des déplacements, puis du tourisme, de la culture et de l'innovation, et excuse-moi, du divertissement globalement. Donc, ça, Merci. c'est pour les axes. Justement, voici les considérations actuelles en développement durable. Donc, deux grands axes, gestion responsable des ressources et impact local et social. D'un côté, on voit la dimension beaucoup plus environnementale, donc gestion des matières résiduelles, gestion de l'eau, de l'énergie, la préservation de la biodiversité, l'adaptation au changement climatique, les calculs de GES. On en parlait tout à l'heure dans les ateliers avec les calculs d'impact, diagnostic, outils de gestion de la transition. Au niveau de la mobilité, là, Vincent l'a bien nommé tout à l'heure. Au niveau local et social, on parle d'approvisionnement responsable, alimentation responsable, l'économie circulaire, pratiques et comportements des visiteurs, puis la dimension relation avec les parties prenantes, donc le citoyen, la communauté environnant de l'attraction, de l'événement, de l'entreprise touristique euh, que vous allez soutenir potentiellement avec votre solution. Tout ce qui est outils de collaboration, de développement de communauté de pratique. Il y a un grand besoin à ce niveau-là, au niveau de l'industrie aussi. Tous ces éléments-ci sont évidemment des éléments qui portent à interprétation. Euh, L'objectif, c'est de répondre à un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qu'on va voir dans les ateliers d'ailleurs. Donc, c'est important que votre solution, votre service, votre produit vienne répondre à au Mm. moins une de ces considérations-là, tout en étant associé à un axe d'innovation plus général. Je viens de voir qu'il reste, Innovation. je viens de voir qu'il reste 2 minutes, Julien. Oui. On dirait qu'il y a une limite, fait que, ouais, Ah oui? C'est bizarre. info. Oui, je vois ça. Toi. On va essayer de speeder la fin. Alors, pour déposer votre candidature, vous avez le lien ici, vous avez le lien sur le site web également dans la section programme.
On a besoin de votre logo d'entreprise. Si vous n'en avez pas encore, c'est pas essentiel. Euh, les deux choses qui sont vraiment importantes ici, c'est votre présentation vidéo, maximum 4 minutes. Ça n'a pas besoin d'être une vidéo professionnelle. On veut vous connaître, on veut vous voir, vous, en tant qu'entrepreneur. Puis le pitch, la présentation, maximum de 15 diapos, qui peut servir d'appui pour votre présentation vidéo aussi. C'est à vous de voir, soyez créatifs. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, on va travailler là-dessus de toute façon dans un des ateliers. C'est votre Canva pour votre modèle d'affaires. On a ça. La sélection, il y aura la date limite pour présenter votre candidature, c'est le 18 février. Il y aura une présélection pour les candidatures qui seront retenues pour la sélection devant le comité. La date tentative en ce moment, c'est le jeudi 29 février. Puis le programme débute dès le 11 mars. Je laisse, Parfait. Donc, je ne sais pas si c'est juste l'enregistrement ou toute la salle qui va se fermer, mais on va le réouvrir après. absolument. Donc, sinon, écoutez, le MT Lab, c'est un success story. Donc, appliquez avec nous, vous allez rencontrer des bonnes chances, bien meilleures chances que vous rencontriez l'hypercroissance. Beaucoup de nos startups sont encore en